aujourd'hui, nous avons réglé complètement la question du rôle de la Senco. On va mettre ça dans l'accord. Vous savez, c'était un point qui était resté en suspens. On a réglé à 75%, je dirais 80%, le mot de désignation du Premier ministre. Nous avons trouvé une formulation où il est dit le Premier ministre est nommé par le président de la République après consultation du rassemblement. Et alors, pour la majorité présidentielle et l'ensemble des composantes qui étaient dans la salle, c'est une liste de 3 noms. Et nous, l'opposition signataire, nous avons ajouté préférentiel, c'est-à-dire il faut un nom de préférence. Mais le rassemblement tient absolument que ça soit un seul nom ou une formulation qui ne fait pas allusion à la liste. Donc, je crois que la distance entre les deux formulations devient trop petite. On va aboutir. La question du 500, nous l'avons remis ici à la table parce que, comme vous le savez, le Front pour le respect de la Constitution a posé sa candidature, l'opposition signataire aussi. Et nous avons dit que le rassemblement est aussi concerné. Donc, à partir du moment où le poste avait été donné au président Étienne Tshisekedi, compte tenu de son poids, il faudra qu'on trouve dans la salle, par consensus, pas quelqu'un qui a son poids, parce qu'il n'y a personne qui a son poids, mais quelqu'un qui approche son poids et qui peut rassembler tout le monde et faire le contrepoids à la CENI pour le suivi de l'accord et son application. La question concernant le chronogramme, bien entendu, pour parler du chronogramme, il faut d'abord régler les autres questions qui sont restées en suspens. Mais nous avons parlé aussi des mesures de crispation. Le ministre de la Justice nous a dit que tout le monde est libéré et il nous a promis de libérer les amnistiés. Je suis revenu sur le cas de Bagaya Moukwe et de Mbolekoube et d'autres qui avaient bénéficié de l'amnistie de 2014. Mais les cas emblématiques, on a traité tous les cas, on a cité le nom de Boussa Nyambisi qui était en contact même avec les ministres de la Justice, qui a été autorisé à rentrer au pays. Le cas de Roger Lumbala qui est rentré. On a parlé aussi des cas de Moïse Katumbi qui est encore en étude. Et les évêques l'avaient rencontré en Europe. Ils ont rencontré les juges à Lubumbashi. Les résultats nous seront communiqués le moment venu. On a évoqué le cas de Maître Mouyambo. Je crois que c'est Maître Georges Kapiamba qui a souligné ça. Et nous attendons une réponse de la part du ministre de la Justice. Le cas de Diomine Dongala, le ministre de la Justice a annoncé officiellement que ce cas sera traité de façon sanitaire et humanitaire. Donc, ce cas sera résolu. Et voilà donc ce que nous avons fait aujourd'hui. La question ou les questions qui restent sous-estimées sont tellement importantes que je ne voudrais pas me hasarder à dire que nous allons signer demain dans la soirée. Moi, ce qui me porte maintenant, d'aujourd'hui, voilà, madame, vous m'avez rappelé, puisqu'il est 1h du matin, 1h05 exactement. Donc, ce qui compte, c'est que nous puissions vider les questions qui sont très importantes dans la sérénité. On peut signer demain dans la soirée, tout comme on peut signer après-demain. Mais ici, nous interpellons encore une fois Rassemblement et la majorité présidentielle qui sont concernés par la question de mode de désignation des premiers ministres. Nous nous interpellons nous-mêmes, c'est-à-dire le Rassemblement, l'opposition signataire et le Front pour le respect en ce qui concerne la désignation rapide par consensus du président Bisensa. Nous interpellons les évêques pour leur rôle de médiation, pour qu'ils fassent des pressions nécessaires et objectives sur tout le monde pour qu'on puisse atterrir rapidement. On ne peut plus continuer à prendre le peuple en otage. Et qu'ils disent et qu'ils bloquent. Parce que dire que toute la classe politique bloque, elle est irresponsable, ça je n'accepte pas, puisque l'opposition signataire n'a rien bloqué, n'a fait que des concessions jusqu'à présent. Merci.